Bonjour tout le monde. On parle du hockey mineur. Je reçois aujourd'hui Simon Labrec. Alors, Simon, qui est maintenant directeur de la structure intégrée des élites Chaudière-Appalaches et des Corsaires. Alors, c'est sur la rive sud de Québec. Ce qui est intéressant avec Simon et moi, c'est que on s'est rencontrés il y a bien longtemps, il y a au-delà d'une dizaine d'années. Et Simon était à me dire qu'il avait même joué pour l'organisation à laquelle moi, je l'avais fait rentrer comme entraîneur adjoint, qui était l'Express Rive-Sud à l'époque. Donc, Simon, si tu veux, on va reparler de tout ça, on va recommencer. Raconte-nous ton parcours, comment ça s'est passé, parce qu'aujourd'hui, tu vis de ça, là. Tu vis du hockey. Ouais. Ben, comme je disais, là, quelques années, tu sais, moi, je suis un passionné de hockey. J'ai joué depuis que je suis jeune, je joue au hockey. Puis, comme tu dis, j'ai joué pour l'Express de la Rive-Sud. Puis c'était toi qui étais en poste à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une blessure à l'épaule. Fait que j'ai commencé à jouer un petit peu plus pour le fun avec mes amis, avec tu sais, avec les études. Fait que, mais j'ai toujours été attiré par le coaching. Ça m'a toujours intéressé, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours intéressé d'avoir un lien avec les joueurs. Je m'intéressais à ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait signe à Daniel Thibault. Daniel Thibault qui s'occupait du hockey mineur à Lévis. Une chance là, d'être adjoint au niveau puis oui 2B. Puis après ça, je suis allé Bantam 2B. Puis justement, le coach avec qui j'étais au Bantam 2B, vous l'avez engagé là, à l'Express de la Rive-Sud. Alors, moi, j'ai suivi ce coach-là, qui était Éric Gosselin à ce moment-là. OK. Et puis, j'ai travaillé avec lui. Et puis, par la suite, on m'a fait signe, là, encore une fois, au hockey mineur à Lévis, pour être entraîneur-chef. Puis là, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre là, de prendre en charge une équipe, de développer l'équipe, de vivre des moments avec eux. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai toujours été entraîneur-chef. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je travaillais chez Desjardins Assurance Générale à OK. Lévis. Je travaillais à temps plein chez Desjardins. Puis le soir, ben, je donnais mes pratiques. Par la suite, j'ai rencontré Simon Olivier, Ah oui, qui parce était que le dans ce directeur. temps-là, Ouais, si tu me permets, Simon, c'est ouais, intéressant, là. Dans ce temps-là, toi, tu as connu la période de on fait les pratiques le soir, puis on joue au hockey exactement. la fin de semaine, C'est puis on ça. travaille à temps plein le jour. Tu as C'est ça, connu ça, exactement. toi. Tu as connu Exact, j'ai connu ça. ouais. À mes débuts, ça a été ça. Je travaillais pour Desjardins, le soir, je donnais mes pratiques. Et puis là, j'étais encore à ce moment-là au hockey mineur à Lévis, dans le Bantam 2B. Puis après ma saison au niveau Bantam 2B, j'ai rencontré Simon Olivier. J'étais intéressé à monter les échelons, bien sûr. Et puis, Simon Olivier m'a donné ma première opportunité au niveau élite avec les Corsaires de Lévis. Alors, j'ai fait mes premiers séjours dans l'élite, 2 années au Pee-Wee 2A avec Simon Olivier. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la troisième année que je faisais partie des Corsaires, le Pee-Wee 3 est devenu sport-études. Et puis, Simon m'a donné l'opportunité de commencer le programme sport-études pour la La première année. polyvalente, Exact, parce que le c'est ça, Pee-Wee 3, polyvalente de avant Lévis. ça, n'était pas sport-études. Et Ouais. puis, Simon Olivier m'a appelé, il Ouais. m'a dit, Simon, j'aimerais ça que tu commences le programme au niveau sport-études Pee-Wee 3. Et puis là, j'avais une décision à prendre parce que moi, je travaillais à temps plein, là, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais un condo, puis des choses à payer. Puis, Oui, puis quand et même, chez puis Desjardins, tu devais avoir des bonnes conditions aussi, là. exactement. Mais pourquoi que je coachais, c'était pour avoir une opportunité de coacher sport-études. Puis finalement, dans quelques années, coacher à temps plein. Puis c'était un bon moment pour moi, mais c'est ça, c'était un gros move. C'était une grosse sortie de zone de confort parce que je tombais d'un bon salaire parce que je pouvais payer toutes mes choses pour 13 000. Et j'ai Donc, décidé, sûrement que tu avais au moins une dizaine de mille que tu perdais, là. beaucoup, C'est mais ça. j'ai parlé Mais tu avec as mon entraîneur. décidé de Oui, prendre ton rêve. Tu as décidé que si tu exact. allais réaliser, ton rêve était, ta passion était plus forte que ta raison, mettons. Exact. Ben, je pense que de se lever à chaque matin pour faire ce que tu aimes dans la vie, ça n'a pas de prix. Puis j'étais positif à trouver des moyens là, de m'en sortir là, au niveau tu sais, Pour combler salarial. Là, la tu sais, balance, là. OK. exactement. Fait que j'ai parlé à mon entourage, puis j'ai embarqué dans le projet. Puis j'ai vécu la première année au Corsair là, au niveau sport-études. Ouais.
Tu n'as Jamais. jamais douté malgré. Ah, c'est bon, Euh, ça. C'est bon, ben, ça. euh, pas encore à ce moment-là. C'est sûr que j'ai eu, c'est peut-être après cette année-là, là, tu sais, à un moment donné, j'ai quand même, à ce moment-là, j'avais peut-être 27, 28 ans. 27, 28 ans, mais tu veux quand même t'établir dans la vie, avoir une base solide. Fait que c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, oui, je veux faire du hockey, mais là, tu sais, à un moment donné, Ouais. je vais Il y a suivre des objectifs aussi, là, hein, de vie il y a aussi, ouais, c'est ça. exactement, mais tu sais, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, là, moi, je me sentais privilégié d'être là, puis faire du hockey, tu sais, moi, ça a toujours été ma passion, puis écoute, tu te lèves le matin pour faire du hockey avec des jeunes qui partagent la même passion, et puis, tu sais, je suis juste privilégié de partager ma passion avec eux, puis mon savoir, puis à ce moment-là, c'est sûr que j'étais un coach, un coach recru, là, fait que j'avais des choses encore, j'ai encore des choses à apprendre aujourd'hui, c'est pas ça que je dis, Mhm. mais j'avais tout à apprendre encore, puis c'était une année un petit peu plus difficile. J'avais des bons joueurs, j'avais des joueurs, on avait Des gros écarts. des gros accords entre mes joueurs cette année-là, puis c'était ça qui était difficile à gérer, d'essayer de faire un tout en équipe, mais en bout de ligne, on a travaillé fort. À ce moment-là, j'étais avec Kevin Lemelin, qui est maintenant directeur opérationnel au Corsair de Lévis. Puis Absolument. c'est un bon collègue pour moi, un bon ami. Puis on, on a travaillé fort ensemble là, pour faire une équipe avec ça, puis de faire progresser tout le monde. Puis en bout de ligne, là, en bout de ligne, on a eu une belle saison. Là. On a eu des hauts et des bas, mais en bout de ligne, on a eu plus de hauts que de bas. Puis ça a été une super de belle année. Là, tu es puis 3, 2 ans. Oui, Tu as fait ça là, puis 2 ans. oui, 3, 3 2 ans, ans. en fait. Tu as Ça fait fait, puis ça fait 2A. 2 ans, puis oui, 2A. 2 ans, puis oui, 3. Fait que ça fait 4 ans 4 que je ans suis que là. tu étais au niveau de Puis cette oui, Corsair. catégorie-là. Et puis, à la fin de l'année, j'ai une discussion avec mon supérieur, qui est Simon Olivier. On parle, jase. Moi, je sentais que je voulais avoir un autre défi, tu sais, monter dans le bantam, bantam Il y avait relève. d'autres choses qui t'appelaient, là. Ouais, j'avais le goût de travailler avec des joueurs un petit peu plus vieux, tu sais, c'est normal, on veut tout gravir les échelons, mais tu sais, je suis pas pressé. Une chose à la fois. Je sais c'est quoi les attentes, puis exactement que de me remettre là une année de plus, mais les choses roulent, puis il n'y a pas trop C'est ça. euh, d'ambiguïté, puis let's go, on va de l'avant avec ça. Fait que, mais moi, j'avais le goût d'un autre défi, puis moi, je connaissais Maxime Joyal, qui était aux élites de Beauce-Appalaches, et Oui. puis Simon Larouche, qui était Pantam 3 à ce moment-là, lui, il voulait avoir un autre défi au niveau midget espoir. Fait qu'il y avait il y avait un spot là, aux élites de Beauce-Appalaches, Bantam 3. Joyal me rencontre, puis finalement, il m'offre le poste. Et puis même si, écoute, honnêtement, j'ai comme vécu une peine d'amour. J'ai pas filé pendant. J'ai pas filé pendant 2 semaines Ouais. parce que moi, ma famille, c'est les Corsaires de Lévis. Mais j'avais tellement le goût de vivre ce projet-là, puis ce défi-là, que j'ai Fallait que tu décidé penses à de. toi, là aussi, là. Exact. Tu Fait que sais, j'ai toi, décidé de. il fallait que tu penses à toi pour que toi, tu continues à progresser. C'est Tu n'as pas le ça. Fait choix, que là, je comprends. cette Ouais. année-là, C'est j'ai vraiment décidé. passionné, hein? C'est vraiment passionnel, ce hockey-là. C'est fou, Non, hein? c'est ça. Fait que, hey, j'ai été 2 semaines, je vous le dis, là, ça, c'est vraiment pas des jokes, Je te crois, je te comme une crois. peine d'amour, là, tu sais. Puis, tu sais, les Corsaires, là, ça a toujours été la première organisation qui m'a donné mon opportunité. Simon Olivier a tellement été bon avec moi, puis il m'a fait confiance, il m'a laissé faire des erreurs. Après ça, tu sais, Il t'a permis de non, prendre de c'est l'expérience. exactement. Puis, tu sais, pas me faire dire quoi faire, juste être là en arrière, puis dire, Sim, t'as-tu tu sais, fait que ça, je l'ai tellement apprécié, puis de partir comme ça, ben, ça a été quelque chose. Puis, mais j'ai fait le move, puis je suis allé aux élites de Beauce-Appalaches à ce moment-là. Et puis, ça a tellement été une bonne décision que j'ai prise. Tu as quitté ton employeur qui était ta zone de confort. Et là, Mhm. de Desjardins, je parle. Ça, Oui, c'était la première fois. La deuxième exactement. fois, c'est les Corsaires. Tu quittes encore, tu prends encore un risque. Tu prends encore un risque. Exact. Mais j'avais le goût de ça. Puis j'étais, malgré le fait que ça m'a fait de quoi de partir. Puis vraiment, là, je suis très sincère quand je dis ça. Ah, je te crois, Simon, tellement. Écoute, j'étais très, très heureux d'avoir cette opportunité-là. Mm.
Et puis de travailler avec d'autres gens aussi, tu sais, Ouais, voir une autre mentalité. ça faisait 4 ans là, que j'étais au Corsair, j'étais avec le même monde, et puis j'avais le goût d'un autre défi, j'avais le goût de travailler avec d'autres gens. C'est là qu'à ce moment-là, j'ai connu Simon Larouche, qui est actuellement mon supérieur, qui est directeur aux élites, Maxime Joyal, qui a quand même un beau bagage de hockey, il a joué junior majeur, a eu des belles années. Tu sais, fait que ça m'a permis de connaître d'autres choses. Puis ça, là, dans mon parcours, là, ça a été vraiment bénéfique. Juste de se rassembler, de voir des matchs de tournoi, puis d'avoir un challenge, un match do or die, comme on dit. Tu sais, toute cette pression, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, puis c'est juste le fun d'être là, puis de le vivre, parce qu'on on l'a pas vécu pendant un an de temps. Fait que ça fait juste apprécier un petit peu plus le moment, puis l'année passée, le message, c'est qu'on est des privilégiés d'être sur la glace quand même. On est chanceux d'être là. Il faut profiter de ça pour améliorer, parfaire un petit peu nos habiletés, notre game. Puis quand le tout va recommencer, ben, il faut être prêt à faire face à nos défis. Fait que c'est un petit peu de même qu'on l'a transmis à nos joueurs. Puis l'année a passé vite quand même. Puis on est chanceux. On est On a le reparti. droit. C'est ça, On est exactement. reparti. Parce que dans le fond, le hockey, là, oui, le hockey, c'est un sport. Oui, c'est vrai qu'on a des joueurs qui veulent aller à la Ligue nationale, mais c'est tellement un petit pourcentage. On pourrait-tu parler de ce qui se passe à côté de ça? C'est énorme, le hockey. Tu m'as dit que tu avais commencé à quel âge, toi? Ah, j'ai commencé jeune, là. Ouais, tu J'ai avais quel commencé âge, mettons? je sais pas, 6 7 ans. J'ai Ouais, aucune. Ça puis fait ça très fait combien de longtemps, temps? là. Ça fait combien de Euh, temps que le hockey t'habite? j'ai 32 ans aujourd'hui. Fait que vous pouvez faire le C'est une calcul, vie, là. là. Puis tu n'as pas Exact. fini. T'as pas Puis, terminé. tu sais, non, j'ai pas terminé. Puis j'espère le faire encore tant aussi longtemps que je vais avoir la passion, puis que je vais me lever le matin, puis j'aurai pas l'impression de travailler. Tout ce que je vis, tu sais, de ne pas avoir peur de prendre des décisions pour faire ce qu'on aime dans la vie. Tu sais, tu sais, moi, j'étais un passionné de hockey, j'ai toujours voulu faire du hockey, mais il a fallu que je prenne des décisions. Des fois, il n'était pas facile. Puis il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Il a fallu que je repousse mes limites. Il a fallu que je travaille fort. Il a fallu que je me fasse confiance. Puis des fois, j'avais des doutes, mais en bout de ligne, je croyais que je pouvais réussir à faire du hockey à temps plein. Fait que c'est la même chose pour les jeunes. Tu sais, moi, je leur dis toujours, les gars, si t'es passionné, puis t'as des. Tu sais, puis où est-ce que je coach midget espoir, j'ai comme trois types de joueurs. Tu sais, j'ai mes joueurs qui sont proches de faire le midget 3, qui eux ont encore l'objectif de jouer midget 3, de se faire repêcher au niveau junior majeur. J'ai une autre gang qu'eux autres, mais eux, ils veulent faire du hockey tant aussi longtemps qu'ils vont aller aux études. Alors, il y a plein d'opportunités pour plusieurs joueurs. Et puis moi, ce que je dis, c'est que si tu as des objectifs, puis tu es passionné par ça, puis à chaque jour, tu te lèves le matin, puis tu penses à cet objectif-là, ben, c'est de faire des moves pour ça, puis de croire en soi. Mais il faut que tu sois il faut que les choses que tu fasses soient En lien en lien avec ton cet objectif. objectif-là. Avec ton objectif. Puis chaque objectif, là, chaque objectif, c'est pas, ça vient de ton cœur. Là, fait que, tu sais, moi, je parlais avec des joueurs hier, là, puis il y en a que leur but, c'est de se faire de repêcher. Fait que moi, j'essaie de les amener à faire des choses Qui vont les en lien amener avec vers ça. ça. Puis il y en a d'autres que c'est, hey, coach, moi, je veux aller au cégep, puis je veux jouer au hockey dans un bon calibre structuré, avec des entraînements aux 2 3 jours. Puis, ben, son objectif à lui n'est pas moins bon que celui qui veut jouer Il n'est junior pas moins. majeur. Les gars, j'ai des joueurs dans mon équipe qui sont juste. Eux autres, c'est leur ligue nationale, la Midget Espoir. J'ai des joueurs qui jouaient Bantam A avant la COVID, Bantam 2B. Puis eux autres, le Midget Espoir, c'est le niveau qu'ils ne C'est la pensaient Ligue jamais nationale, atteindre. c'est bien ça. Puis Ouais. eux sont là, puis sont contents d'être là. Puis chaque petit pas vers l'avant. Puis là, hey, Colin, crime, j'ai joué un bon match dans le Jet Espoir, je progresse, là. Et crime, juste, tu sais, fait que on a trois types de joueurs, puis ça, c'est merveilleux de voir ça. Puis en bout de ligne, ben, les 3 types de joueurs, ben, c'est des ralliants ensemble, de faire une équipe, puis C'est que d'aller de dans le fond, l'avant. ces trois De l'avant. types-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont permettre à chacun d'entre eux d'atteindre leurs buts qui sont totalement différents. Les Exactement. trois.
Exactement. Puis moi, c'est le message que je fais aux joueurs. Peu importe ton objectif. Ton objectif, c'est peut-être de juste jouer avec tes chums, puis c'est ta passion, le hockey, puis tu veux juste être avec tes chums, jouer ton sport favori, puis après ça, c'est pas plus que ça, puis c'est bien correct. Puis ça en prend au Québec, là, des jeunes comme ça. Mais chaque objectif est important. Puis nous autres, en tant qu'entraîneurs, il faut leur permettre, il faut leur donner du mieux qu'on peut des outils pour en arriver là. Et puis, tu sais, je veux dire, mais le jeune qui veut jouer au hockey, puis il veut étudier en même temps, puis lui, le junior, c'est pas vraiment dans ses objectifs, mais cette personne-là va peut-être devenir je sais pas moi, un avocat, Un un gars médecin, qui crée sa business, un physiothérapeute qui va un venir aider physio, dans le hockey ou qui va, en tout cas, peu importe. qui va avoir Ouais. vécu de l'adversité au travers le hockey, qui va avoir vécu des beaux moments d'équipe. Puis ça va être une Une personne structure qui va qui va être un déjà bon, être habitée par une c'est ça, structure. qui va devenir un bon citoyen dans la vie de tous les jours, puis va peut-être devenir un entraîneur un jour. Ouais. Oui. Ça fait 10 ans, 10-15 ans, mettons, on va faire des chiffrons, que tu es dans le giron du hockey comme coach. Est-ce que les jeunes ont changé? Est-ce que Ah, l'approche des jeunes, qu'est-ce qui a le plus changé, cette approche-là? le plus changé. Il y a plusieurs choses qui ont changé, là, mais je pense que les jeunes, ils veulent être au courant ils sont allumés, ils sont plus allumés, ils sont plus au courant ils posent plus de questions. Euh, je pense que c'est peut-être ça qui a changé. Puis, tu sais, il y a aussi une gang de jeunes, encore une fois, il y a des jeunes qui ont l'autorité, c'est plus l'autorité. Là, ils veulent avoir, ils veulent faire, ils veulent jaser avec le coach, ils veulent savoir pourquoi. Puis Ils veulent faire il y a une autre partie de la gang, puis eux autres aussi. décision un peu plus. C'est ça. Mais il faut prendre le temps de leur expliquer, leur démontrer pourquoi qu'on y va comme ça, puis pourquoi que ça marche, puis pourquoi ça marche pas. Puis faut prendre plus le temps là, de les écouter, puis de leur parler, puis de leur expliquer. Ça, c'est vraiment important. Euh, et euh, Puis l'autre chose, c'est de leur amener qu'aujourd'hui, l'autorité, là, entre guillemets, qu'aujourd'hui, on est parlable, on est des êtres humains, Ouais, moi, c'est là que l'approche je a veux. changé. C'est de Exact. l'approche, Moi, dans le fond. j'ai OK. encore des joueurs qui sont gênés là, de venir me voir pour me dire ah, là, coach, ça va moins bien, mais le coach est là pour eux autres aujourd'hui. Là, on est là pour les écouter. Puis je pense que On peut parler de presque de partenariat, dans le fond. oui, tu sais, à un moment donné, je me rappelle, Patrick Roy, quand il est allé dans la Ligue nationale, il dit, moi, je suis un partenaire à mes joueurs. Ben, c'est un petit peu comme ça que je le vois, là, d'avoir un bon partenariat avec eux. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à créer des liens, qu'on va pouvoir gravir les échelons en tant qu'équipe, développer les joueurs. Puis, tu sais, C'est l'aspect qui a le plus changé, c'est celle-là, je pense. Hein? exact. Ouais. Avant, les coachs faisaient des erreurs ou c'était difficile d'approche. À cette heure, on veut faire sentir aux jeunes qu'on est là pour eux, la porte est ouverte. Puis, nous autres aussi, les coachs, on peut faire des C'est plus erreurs. facile? C'est mieux comme ça, Simon? Ben, moi, personnellement, de la manière que je suis faite, j'aime mieux ça comme ça. Là. Moi, je suis un gars qui aime ça jaser avec mes joueurs. Puis c'est important que mes joueurs se sentent bien dans l'équipe, qui aient un rôle qui apprécient, qui sentent écoutés, puis que oui, je suis un gars qui travaille fort, je suis rigoureux, je suis un gars qui est très discipliné, mais en même temps, je suis un gars qui est à l'écoute, puis je suis là pour eux autres, puis j'ai pour bien là, leur développement puis leur objectif. Là. Je connais tous les objectifs de mes joueurs. Puis à chaque fois, à chaque mois, j'essaie de les rencontrer. Puis Puis on de en les est où, atteindre, là? de On en est t'approcher à où, ça. là? Ouais, C'est-tu encore ça? As-tu changé d'idée? C'est où qu'on s'enligne? Là? Puis intéressant, intéressant. c'est important pour moi de le faire. Ouais. Mais tu sais, Simon, tu as un beau parcours, puis je suis vraiment contente qu'on se soit donné la chance de le partager parce que tu as fait des sorties de zone importantes. C'est quoi? Tu as dû être stressé des bouts, ça, c'est certain. Ah, c'est sûr. Autant que maintenant, aujourd'hui, tu dois être fier de ce que tu as accompli, là, tu sais. Mais maintenant, tu es rendu là. C'est quoi les prochains objectifs à Simon Labrec? Pour de vrai, depuis avant la COVID, je voulais monter, là, puis, mais avec la période de la COVID, là, vraiment juste
d'être là où ce que je suis, puis de profiter de chaque moment avec les rôles que j'ai. Ma gang cette année, j'ai tellement de plaisir à être à l'aréna avec eux, à parler avec eux, Donc, ça à l'a essayer de. changé. Qu'est-ce qui a changé dans Simon? C'est quoi? Le euh, moment présent, la ouais, place, c'est peut-être c'est plus quoi? exactement, tu sais, de vraiment profiter de chaque moment dans les rôles que j'ai réussi à avoir avec le temps, de vraiment de bien les vivre, puis de prendre de l'expérience là-dedans. Puis, si jamais il y a d'autres opportunités qui font en sorte que je peux monter dans l'hockey, tant mieux. Puis, ce qui est important aussi pour moi, c'est de travailler avec des gens en qui j'ai confiance, avec qui j'ai du plaisir, de qui je peux apprendre aussi, qui vont continuer à me challenger, à m'améliorer. Fait que, tu sais, pour l'instant, c'est vraiment ça qui est C'est important avec vraiment moi, là, ça. c'est dans la vie de tous les jours, il faut avoir du plaisir. Ouais. Fait que si tu n'as pas de Ouais. plaisir, Le ça ne succès marchera viendra pas. pas. Tu vas te poser des questions. Ça va être difficile de te lever le matin. Fait que peu importe ce que tu fais dans la vie, il faut que tu aies du plaisir. Puis le hockey, à la base, c'est un loisir, c'est un sport. Fait que faut que ça vienne avec le plaisir. Sinon, change de sport ou je sais pas. Essaie de trouver quelque chose, essaie Qui de te rend trouver quelque heureux. chose qui te rend heureux, qui va te passionner. Parce que je pense que c'est à la base, C'est ça. c'est à la base de tout, là, d'avoir du plaisir dans la vie. Puis pour réussir quelque chose, ben, c'est sûr, faut que tu aies du plaisir à le faire. Hey, je te remercie, Simon, hein, pour le temps que tu as accordé. Je te Mais remercie ça d'avoir fait accepté plaisir, de jaser Diane. avec moi. Puis je suis certaine que ça va en inspirer d'autres et c'est ça que je veux quand on parle de hockey mineur. C'est un endroit où ça bouillonne. C'est un endroit où ça permet à des gens de réaliser ses passions. Puis je te félicite pour tes sorties de zone en passant. Ça a été des beaux risques que tu as pris, des gros risques, mais des beaux risques. Ben, je souhaite à d'autres gens de le faire parce que ça vaut la peine. Puis je te dis de continuer toi aussi là, à faire tes belles entrevues. Là. C'est le fun d'avoir un média là, qui parle de notre ligue, tout ça. Là, je trouve ça important. Merci beaucoup, Simon.